On va commencer donc l'Alacha Vav. Bon, je voulais faire le Nishmat, mais on ne peut pas pour l'instant parce qu'il n'est pas, Mistama, qu'il n'est pas encore enterré, le Rav Shaya. C'est qu'il est, voilà, il est parti hier soir. Et donc on fera Bezrat Hashem plus tard. Parce que tant qu'une personne n'est pas enterrée, il n'y a pas de encore. On ne peut pas faire encore le Nishmat, ni Ashkava, ni rien du tout. Alors, Alacha Vav. Omer Barechu Ve'abrachot. Donc il faudra dire Barechu les brachot. Ah oui, ça on l'avait fait aussi. Bekol Ram. Il faut le faire à haute voix. Vraiment, Milachach Toé. Celui qui fait à voix basse, c'est une erreur. Ouais. Bekol Ram. Il y en a qui disent que tellement que c'est grave qu'il faudrait reprendre. Alors, on avait, comme tu avais dit, David, c'est Stam Veyesh Elacha qui est Stam. Donc, on ne reprendra pas, mais quand même, on voit l'importance, et on avait bien expliqué la dernière fois, l'importance de faire les choses à voix haute, ou du moins, les brachot qu'on doit au moins s'entendre de manière générale, et là qu'on parle de faire à voix haute, je sais pas, je crois pas dans la famille Mishabura encore, le Mishabura va nous expliquer, c'est pour surtout la Keila. Haga le Rama il dit, Kede Shishmeu, ah voilà, c'est le Rama. Exactement. Pour que puisse entendre Am le peuple, veille à nous, et répondre Baruch Hashem Vorach Leolam Vaed. Veimlo Shamu Atzibur et Amevarer. Et si le Tzibur n'a pas entendu celui qui monte à la Torah qui fait la bracha, Afalpi Shishamu Achazan One, même s'ils ont entendu le Chazan, Lo Ya'anu Imo et la Onin amène à livrer à Chazan. On ne peut pas répondre avec lui, mais on répond. Mais par contre, on peut répondre Amen après le Chazan. C'est-à-dire que sur les brachot, même si j'ai pas entendu, mais si j'entends quelqu'un qui a entendu et qui répond, alors je peux comme quelque part me coller à lui et répondre aussi. C'est ce qu'on dit aussi sur le Kaddish, des fois quand il y a des très grandes synagogues, etc. Alors, tu cherches le Amen pour répondre aussi. Voilà, il y a une sorte de Amen, comme ça, une vague de Amen qui arrive. Et donc il y en a qui ont entendu qui répondent, et toi tu entends ceux qui ont entendu, tu peux répondre aussi. Par contre, sur Baruchou, non. Baruchou il dit que non. Soit tu as entendu directement et tu réponds. Si tu n'as pas entendu directement, tu ne peux pas répondre. Alors, il me semble qu'on n'avait pas fait du coup les Mishnah Bura sur ça. Alors, le Mishnah Bura, Kav Gimel, Baruchou. Ve'ataam est la raison, Kemo Shimesayem Barama, comme c'est dit dans le Rama, on a vu, c'est pour que les gens répondent. Ve'afa brachot, et même les brachot, Kede Shiochlu Kol Tzibur la note, pour que tout le monde puisse répondre. Amen. Donc, ça veut dire que même les brachot, c'est bien aussi de les faire à voix haute. Toé, on a dit que c'est une erreur. Dilmi Omer Baruchou, Keshe Omer Belachash. On parle de celui qui dit Baruchou et qui le dit à voix basse. Uvlachash nikra kol delet asara de tsaiti. Kedin davar shibigdusha deno mefachot beasara. Et c'est ça la différence qu'on voit entre les brachot et le Baruchou. C'est que c'est comme si on ne l'avait pas dit avec 10 personnes. Comme une chose, d'avar chez Bigdusha, qu'on ne peut pas dire à moins de 10 personnes. Effectivement, ça vous avez dû déjà entendre aussi, il y a ce qu'on appelle d'avar chez Bigdusha. Le Kaddish, le Nagdishar, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas dire si on n'est pas 10 personnes. Toutes ces choses-là qu'on saute si des fois on fait la tefila seul. On ne peut pas le faire, c'est impossible. Eh bien, les brachot de la Torah sont les brachot de la Torah, ça on peut les dire même s'il n'y a pas 10 personnes. Donc il faut les dire quand même à voix haute pour que les gens répondent, mais c'est juste bien qu'ils répondent, c'est pas obligatoire. Par contre, Baruchou, si tu dis à voix basse et qu'il n'y a pas 10 personnes qui ont entendu, là c'est très grave. Tu as dit Davar chez Bigdusha, alors tu vas me dire les 10 ils sont présents, oui mais ça suffit pas. Il faut non seulement qu'ils soient présents, mais pour être comptabilisés, il faut qu'ils entendent. Donc c'est pour ça que sur Baruchou on est très macpide de dire attention, il faut le dire à voix haute, au point même qu'il y en a qui voudraient dire qu'on n'est pas quitte sinon du tout. On retrouve le principe dans votre Baruchou ou schéma et la fin de la tefila. C'est pour ça qu'on dit deux fois, non ? C'est parce que c'est pareil. Oui, non, on avait vu qu'on le disait à la fin de la tefila pour rattraper au cas où on avait pas vu. On avait vu ça. Ceux qui sont arrivés en retard. Mais malgré tout, Si on n'est pas bien, on le dit pas. c'est pas bien, on ne peut pas le dire. Tous les Baruchou, c'est d'avoir chez Bigdusha. Okay. Tous les Kaddish, d'avoir chez Bigdusha. Qu'est-ce qu'on a quelque chose d'autre d'avoir chez Bigdusha? Tous les Nagdishar, Keter, d'avoir chez Bigdusha. Et on a les petites. Mais là, il dit, je sais pas, c'est écrit. Oui. Vayen, le Magen
Abraham. Ah, et j'ai pas lu la suite. Ouais. Exactement. C'est pour le Kaddish là. Le Kaddish, mais Ve'ayen Mamed Abraham, et va voir dans le Magen Abraham, des Ouadin, que c'est la même chose, le même din, des Kaddish, dans le Kaddish, Yesh Leizaer, il y a lieu de faire attention, chez Lo Leomro Belachash, qu'on ne doit pas le dire à voix basse, mais Aïtama, pour cette raison. Donc exactement la même chose. Ce que j'allais dire juste avant, c'est qu'il y a aussi la petite Kedusha, qu'on peut dire, qui n'est pas d'avoir chez Mikdusha, c'est celle qu'on dit avant la El Baruch, ou celle qu'on dit dans Uva Etzion. Ah ouais. Ça, c'est une petite Kedusha, On l'a dit tout seul. et on peut la dire tout seul. Pas obligé de la faire à voix basse. Et concernant, juste on parle de ça, les tafanonim, on n'a pas l'habitude de les dire, ou alors on change le taham, enfin Très bien. Alors, c'est pas les Tachanonim, c'est le Vayahavor. Oui, va y avoir. Vayahavor. Vayahavor, c'est d'avoir chez Mikdusha. Alors, pourtant, on dit que quand t'es seul. Alors, la halakha, c'est quoi? C'est que si tu es seul, tu le fais pas, Tu normalement. lis comme une lecture de la Torah et ça passe. Et voilà. Et si tu veux le faire, tu lis comme une lecture de la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tu lis comme une lecture de la Torah? C'est que c'est plus le Vayahavor. C'est que c'est comme si tu lisais la Torah. Tu le fais avec l'état amim. De cette manière, il n'a plus la valeur de prière de Vayahavor, mais la valeur de un pasouk. Évidemment qu'un pasouk, tu peux le lire tout seul. C'est tout ça qui fait. À la base, il faut pas le faire. Normalement, tu le sautes. Normalement, tu le sautes. Ah, tu sais où? Juste le Vayahavor. Juste le Vayahavor. Tu fais quand même tachanoun. Tu fais tout normal et tu sautes. Maintenant, ce qu'il dit simplement le Ekut Yosef, il demande si toi tu veux le faire parce que c'est comme tu le fais à chaque fois et tu te sens pas bien si tu le fais pas. Alors tu peux le faire si tu veux, mais tu lis comme dans ce cas-là avec les ta'amim. Pas tu fais pas vers Vayahavor, tu fais pas comme ça. C'est Vayahavor. Exactement. Il ne faut pas le faire comme si je demandais, j'invoque les traits absolus de miséricorde. Exactement. 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 Parce que sinon, effectivement, c'est d'avoir chez Mikdusha qu'on n'a pas le droit de faire tout seul. Très bien. Donc c'est pour ça. Donc on a bien compris pourquoi le Baruchou, il faut le faire bien fort. Shishma Vayanu, on a dit, le Rama, il a dit que les gens entendent et répondent. Mais il à Rama, d'après les paroles du Rama, Mashma disvirale, ça veut dire qu'ils pensent. Des Ha Yeshomrim, que ce Yeshomrim qu'on avait vu juste avant, à la fin du Shulchan Aruch, qui disait qu'il fallait recommencer. Lo kaera kal Baruchou. Il ne parle pas juste du Baruchou. Aval babrachot. Lo kae, pardon, rak al Baruchou. Il ne parle que de Baruchou. Excusez-moi, l'inverse. Aval babrachot. Par contre, dans les brachot, eno meakev, ça n'empêche pas. Bedi avad, donc on va dire à Bedi avad, a posteriori. Ibear belachash, il a fait la bracha à voix basse. Vayen bevor alacha, il va voir le bior alacha. Meshekatafti vazé, ce que j'ai écrit là-dessus. Aval lechatrila bevadai mitzvah leomra bekolram vechanal. Mais c'est sûr que lechatrila, il faut faire la mitzvah de le dire à voix haute, comme Kaniskar Leel, comme on l'a dit plus haut, pour que les gens répondent. Donc le Mishnah Berurah nous fait juste ce qu'on appelle un diouk, où il nous dit bien que c'est effectivement que sur Baruchou qu'il y a cette obligation, pas sur les brachot, mais quand même il faut les faire fort pour que les gens répondent. Et comme on sait que chaque bracha, c'est bien que tout le monde réponde. Donc le bio après, il a dit après, c'est qu'il a été écrit avant le Mishnah Berurah. En même temps, les deux, en fait, c'est le même auteur, c'est le Chavetz Chaim. Je sais que c'est le même auteur, mais c'est du coup parce qu'il dit d'abord à la base. Ah, Nachon, qu'il a écrit d'abord son Bior Halacha avant d'écrire. Alors, est-ce que chaque Mishnah Berurah, faut voir, mais là, effectivement, tu as raison, il semblerait que ça. Ouais. Hazak. Peut-être c'est en même temps, mais le Mishnah Berurah, ça devait être condensé pour pas que ce soit trop lourd, et après, si tu veux des détails, bah, il écrit dans le. Voilà. Exactement, Ouais, mais comme il fait la référence, ça a raison, c'est-à-dire qu'il s'est déjà écrit avant. Et à Mevarer, on a dit celui qui fait la bracha, Inou Keshamar Baruchou, lorsqu'il dit Baruchou. Avalbi Shemo Chazan, donc on a dit qu'on ne peut pas répondre même si on entend le Chazan qui lui-même a entendu, parce que lui il est collé. Ayen El Besiman Nunzaïn, tu peux aller voir plus haut, avant, dans le Siman Nunzaïn, Saïf Katan Bet, Mishnah Berurah, dans le Saïf Katan, le petit chapitre numéro 2 du Mishnah Berurah. Au Véro Alacha, dans le Véro Alacha, Mesh Katavnu Sham, ce qu'on a écrit là-bas à ce sujet. Donc c'est ce qu'on avait un petit peu déjà développé ensemble, de répondre quand on entend quelqu'un qui a entendu. Regarde la Chaboura là-dessus, s'il y a des choses à rajouter. Donc toute la même tête, ça c'était la Lacha Vav.
Chavav. Allez, comme ça nous fait un petit sikoum. Amirat Barechu Kodem Abrachot. Tu l'as? Non, Allez, super. Amirat Barechu Kodem Abrachot, donc le titre de dire Barechu avant les brachot. Kodem Sheve Echaole Tok Lifne Akriya Yomar Barechu Hashem Vorach Batiburonim Acharav Baruch Hashem Vorach Olam Vaed. Donc celui qui monte avant de faire les brachot doit dire d'abord Baruch Hashem Vorach et le Tzibour répond Baruch Hashem Vorach Olam Vaed. Vous savez d'ailleurs d'où on a cette formulation? D'où elle vient? Ouais. C'est pas une sorte de malachim, ça? C'est Boaz. Boaz, quand il a voulu, il a fait une réunion pour accepter Ruth en tant que converti. On ne voulait pas l'accepter Ruth, vous savez. Pourquoi? Parce qu'elle était moabite. Donc tout le monde a dit non. C'est un peuple qui n'a pas le droit de... C'est un peuple qui a le droit de se convertir à jamais. Et lui, il a dit non, c'est Moavim, Moavi, vélo Moavite. Donc c'était que les hommes, parce que c'était lié à la guerre qu'ils nous avaient fait. Il dit mais les femmes, elles n'ont pas pu faire la guerre. Donc elles ne sont pas... Et d'autant plus qu'il a fait ce pile-poule là avec eux et qu'après il s'est marié avec elle. Donc il pensait qu'il avait un intérêt en fait à faire ça. Et, en tout cas, quand il est arrivé dans le Beddin, il a dit Baechu et Hashem Vorach et tout le monde a répondu Baruch Hashem Vorach. Ah non, Mechila, c'est pas ça. C'est lui, il a dit Hashem Machem. C'est la phrase qu'il y en a qui ont dit Hashem Machem et il dit Vayevecha Hashem. Et Vayevecha Hashem. C'est pas Baechu, Mechila. Hashem Machem. Je reprends ce que j'ai. Alors là, il ne parle même pas de Hashem Machem. Non. C'est vraiment, c'est pas tout le monde. c'est un minage. Il y en a qui introduisent par Rabbanan. Oui. Aussi, Hashem Machem. Et si tu le fais, tu le fais pas. On va voir, peut-être que le Al-Khabra va nous en dire plus. Alors, moi, quand des choses que tu connais pas, j'ai toujours à cœur. Tu peux être mon ami. Si tu veux. Aolé la Torah, il y a aussi ceux qui disent pas Hachem, mais le vrai nom d'Hachem. Ouais. Je sais pas si. Même s'il a parlé de tout ça. On va voir. Aolé la Torah, tzarech lomar barechu. Celui qui monte à Torah doit dire barechu. Ou le varech ha brachot bekol am, et faire les brachot bekol ram, avaot. Kede shishmeu kol hatzibur veyanu harav, pour que tout le monde entende et réponde. Et tzarech lizaher bazemeod. Il faut faire très attention à ça. Bipne sheyesh omrim, parce qu'il y en a qui pensent shima mar barechu o birech abrachot belachash. Vous voyez qu'il a rajouté ou birech abrachot, il les a mis dans le même lot. Le Al-Khabra, il dit qu'il y en a qui pensent que s'il a dit Barechu ou qu'il a fait les brachot à voix basse, Lo yatsa yede chova afilu bediavad, il n'est pas quitte de son obligation, même bediavad. Alors comment ça se fait qu'il nous a mis dans le même lot, alors que nous on a différencié justement Barechu qui est d'avoir chez Gdusha et les brachot qui ne le sont pas, juste avant, et lui il nous a mis dans le même lot, il dit non, c'est Barechu et les brachot, c'est la même chose, il faut absolument les faire à voix haute. De toute façon, moi je pars du principe que de toute façon pour avoir la Torah il faut être un minyan. Oui. Donc si tu dis les brachot de la Torah, c'est qu'il y a un minyan de toute façon. Enfin, bon, après ça c'est vrai. Maintenant la question, est-ce que la personne elle doit s'évertuer que sur le barechu à le faire à voix haute, et c'est bien les brachot mais c'est pas obligé, ou est-ce que les brachot aussi, c'est jusqu'au point où on pourrait même dire qu'on n'est pas quitte si on n'a pas fait à voix haute. Lui il le met dans le même lot. Lui, il l'a mis dans le même lot. Alors, juste, nous, on avait vu que le Rama, il disait que non. À l'époque, vous savez que c'était une bracha. Ah. Non, mais Barechu et Baruch Hashem. Alors, regardez, c'est ça, vous savez, avec ça, on apprend à lire le Shulchan Aruch. Nous, on a eu le Shulchan Aruch, il était super simple, les mots faciles. Venez, on relit la Chavav du Shulchan Aruch. Omer Barechu ve abrachot, celui qui dit Barechu et les brachot, Bekol Ram, doit le faire à voix haute. Celui qui fait à voix basse, il s'est trompé. Il y en a qui pensent qu'il faut revenir et bénir à voix haute. Vous voyez bien d'après Shulchan Aruch, c'est Barechu et les brachot. C'est les deux.
Et c'est le Rama qui dit Kede shishmeu ha'am ve'enu be'echo Hashem vorach l'olam va'ed. Et le Rama il dit pour que les gens puissent entendre et répondre Baruch Hashem vorach l'olam va'ed. Ça veut dire que d'après le Rama, il dit tu sais pourquoi le Shulchan Aruch il a dit ça? On a l'impression, vous voyez, en première lecture, qu'il rajoute juste une petite précision, mais qu'il est d'accord. Il dit pourquoi il faut le dire à voix haute pour que les gens répondent Baruch Hashem vorach l'olam va'ed. Donc si je entends bien le Rama, donc ça concerne que Barechou. Parce que ça, c'est ce qu'on dit après Barechou, c'est pas ce qu'on dit après les Brachot. Après les Brachot, on dit juste Amen. Là aussi, Alors, hein? on a juste mal interprété, c'est ça. Alors, en fait, on voit qu'il y a une marque locale d'interprétation. C'est que le Rama, quand il a lu le Shulchan Aruch, il a compris que ce que disait Rabbi Yosef Karo, c'est que il a dit il faut faire Barechou et les Brachot à voix haute, mais pour lui, c'est Barechou qu'il faut faire à voix haute. C'est juste qu'il a les Brachot, c'est bien aussi, donc il a mis dans le même truc. Mais c'est Barechou. Pourquoi? Pour que les gens répondent Baruch Hashem vorach l'olam va'ed. Donc c'est ça qui est important. Alors que quand on lit le Shulchan Aruch simple, on a l'impression que les deux, il faut qu'elles soient dites à voix haute. Et le Halacha Brura, donc qui est le Rav David Yosef qui va suivre, surtout son père Rav Yosef qui est toujours dans l'interprétation stricte du Shulchan Aruch, il dit non, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est et Barechou et les Brachot. Et peut-être ça rejoint, alors on va voir si on a une explication, mais peut-être ça rejoint ce que tu dis. Bah oui, parce que là, on n'est pas dans les Brachot de la Torah classique. On est pas qu'on fait nous le matin tout seul. On est dans les Brachot de la Torah qu'on doit lire en public. Donc peut-être que ces Brachot-là font partie aussi d'avoir chez Bikdusha. Qu'on peut dire que s'il y a 10 personnes. Ok. כל הציבור והיינו אחריו. וצריך להיזהר בזה מאוד, יפתח את עצמו, מפני שיש אומרים שממאה, זאת אומרת ג'לי, לא יצא דחוב אפילו בדיעבד. ויש אומרים שנקרא גזלן, et il y en a qui disent même que celui qui dit à voix basse, il est considéré comme un voleur, מפני שגוזל את הציבור, מהמצווה של עניית אחריו, parce qu'il a volé au ציבור, la mitzvah de répondre après lui. ומכל מקום, לעניין הלכה, Imlo Amar Baruchu Bekol Ram, et voilà, maintenant c'est quoi la lacha s'il n'a pas dit Baruchu Bekol Ram? Bechem Imlo Birech Brachot Bekol Ram, également s'il n'a pas fait les brachot à voix haute, et no choser. La lacha c'est qu'on ne refait pas. Au moins ça c'est clair. On continue. Vechol She'en Asara Sheshomim et Kolo, et dans tous les cas où il n'y a pas 10 personnes qui ont entendu sa voix, Nershav Adavar Keomer Belachash. C'est considéré comme s'il avait dit à voix basse. Ce qui est bien, c'est que là, on a une définition de ce que ça veut dire à voix haute. C'est quoi la définition de la voix haute? Exactement. C'est 10 personnes qui t'entendent. S'il y a 8 personnes qui ont entendu, ça s'appelle à voix basse. Ça s'appelle pas à voix haute. C'est pas sa faute, après, si les gens sont un peu. Voilà, si c'est 8 personnes qui sont sourds, on ne parle pas de ça. C'est une des raisons quand on fait la répétition de la médaille, qu'on est juste sur le minyan. On veut vraiment que tout le monde réponde. Alors, une fois c'est le P9, mais quand tu tiens plus peut-être, je ne sais pas. Alors ça, c'est encore un sujet encore plus délicat, parce qu'il y a toute une marque loquette. Est-ce qu'il faut qu'il n'y ait que 10 qui entendent? Là, il y a entendre, il y a aussi répondre. Ouais. Là, ce qu'on a dit, c'est entendre. Et là-bas, c'est répondre. Là-bas, c'est répondre. C'est grave. C'est grave. C'est pour ça qu'il y a beaucoup que quand il n'y a pas 15, 20 personnes, ils ne font pas la Khazara. Mais je comprends un peu. Parce que 10, la vérité, C'est difficile. c'est Tout dépend du minyan. Ça dépend des 10. Mais quand tu as un 10 bancal, c'est pas évident. Alors, ce qui est bien chez les Sfaradim, c'est que tu sais tout de suite juger le minyan. Parce que quand tu fais plusieurs fois, les gens répondent à voix haute en général. Les Ashkenazim répondent à voix basse. Donc on ne sait pas, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas répondu ou parce qu'ils répondent à voix basse. Ouais, Donc c'est dur de juger. Là, je sais pas. Ouais. D'accord, tu dis bon. C'est dur. Est-ce qu'il dort tôt? Ouais, exactement. C'est juste leur manière de prier. Voilà. C'est dur de juger. Les Sfaradim en général, on sait des fois quand il y a un cal qui répond bien, tu entends des bons amen, et des fois tu n'entends rien, c'est qu'il y a un problème. Alors il y a une petite solution qui est donnée. C'est une solution qu'on utilise. Si on est sûr qu'il n'y a pas 10 qui répondent ou quoi, on ne l'utilise pas. Mais si on a un doute, c'est là où on utilise cette solution. On fait un tnaï, une condition avant de commencer la mida. On dit parce que il faut savoir que le Shulchan Aruch est très dur dessus. Il dit que s'il n'y a pas 10, s'il n'y a pas 9 qui répondent, parce qu'on est inclus dedans, comme tu as dit, c'est bracha levatala. Ouais, mais c'est grave. Donc c'est super chaud pour le Khazan. Très compliqué. Ouais.
C'est bracha levatala. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il y a beaucoup qui disent non, s'il y en a qui entendent, ça suffit. S'il y en a qui prient en même temps, ils sont comptés dedans. Des fois, il y a ceux qui sont arrivés un peu en retard et qui commencent la Amida en même temps que le Chazan pour que ça soit une Amida Betsibour. Bon, mais le Shulchan Aruch, il est très dur. Il dit non, il dit c'est bracha levatala. Alors c'est quoi la solution? Si on a un doute, c'est de faire un tnaï où on dit voilà, s'il y a 10 qui répondent, alors c'est une Chazara. S'il n'y a pas 10 qui répondent, c'est comme Tulat Nedava. C'est comme si on faisait une fila en fait personnelle, en plus, et on a le droit de faire des filas personnelles en plus. On ne le fait pas aujourd'hui, parce que comme on ne se concentre pas bien, hein? On dit quand même Kaddish. Kaddish c'est autre chose. Kaddish c'est beaucoup plus cool que la Chazara. Kaddish, C'est entendre mais pas répondre. exactement. Mais pourtant, il faut répondre au Kaddish aussi. Alors, les gens, pour eux, ils doivent répondre. Mais même des fois, imagine-toi, tu as un Kaddish, on est 10 piles, et il y en a un ou deux qui font une Amida qui dure une demi-heure. Alors, tant mieux pour eux, ils ont une belle cavale et tout, mais quand on va attendre une demi-heure, non. Tu peux faire le Kaddish, même ils ne répondent pas. Tu fais le Kaddish, il y a 10 personnes, tu peux faire le Kaddish, même s'il n'y a pas 10 qui répondent. C'est pour ça que des fois, ouais, on attend. Dès qu'il y a un qui rentre ou quoi, on peut envoyer le Kaddish. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a 10 personnes, c'est eux. Alors là, tu touches encore un autre problème. Ouais, mais le Kaddish, Mais c'est bon, après la- comme on en parle, c'est est-ce qu'une personne qui n'a pas fait le début, le Kaddish qu'on fait dans la tfila après Ishtabar, c'est genre celui-là on est bloqué, c'est un Kaddish sur l'ensemble des Psukei des Ouais, Zimra. c'est pas entendu tout. Mais celui qui n'a pas fait les Psukei des Zimra, est-ce qu'il peut s'associer à ce Kaddish? C'est une discussion. C'est encore un autre débat. C'est aussi une discussion. Bon, aujourd'hui on utilise tous les bédiavad possibles quand on est dans des situations pas évidentes, notamment quand on monte des nouveaux minyanim et tout, c'est compliqué. Mais par contre, Ouais. la fatria, tu vois, Oui. quand tu dois faire une chazara de Amida et que tu vois que tu as 10 personnes, mais que tu vois très bien que dans les 10 personnes, tu sais que ça va pas coller. Dans ce cas-là, Si tu sais, il faudrait pas la faire. C'est mieux de prier Yachid. Ouais. Non, pas Yachid, mais tu fais Pas Yachid, tu fais une seule, avec le Kaddish, avec le Nagdishar tout de suite. Tu fais une tout seul. Tu fais pas une répétition. Bon, ça déclenche beaucoup de marloquettes ces trucs-là. Parce que tu as ceux qui. D'un autre côté, on sait que le Ben Ishraï, notamment, et beaucoup de Mekoubalim, ils disent que la Chazara, elle est beaucoup plus haute en termes de sainteté que la Tfila qu'on fait à voix basse. Et il dit la preuve, c'est qu'on puisse la faire à voix haute. Puisque pourquoi on fait la Mida à voix basse? Parce que normalement, on ne doit pas. De quel droit tu fais des demandes à Hachem? On devrait être. On en avait parlé la semaine dernière. On ne peut pas faire des demandes à Hachem comme ça, de manière. Comme ça, dévoilée. Donc on fait à voix basse, on fait des demandes, mais quelque part avec soumission. Mais la Chazara, non, tu vois que tu la fais à voix haute. Donc ça te montre que c'est un degré encore au-dessus. Donc pour beaucoup qui sont très pas bien quand on rate une Chazara. Mais n'empêche que oui, il faut que les gens y répondent. Il y a aussi le problème, ça c'est un problème que j'ai pas encore eu le temps d'étudier. Imagine-toi, on est 12. D'accord? Et sur les 12, il y a 2 Cohen et un Lévi. Quand ils vont sortir pour faire un Tila, comment ça se passe? Ça arrive. On n'est plus 10? Là, ici, c'est arrivé, on laisse la porte ouverte. En général, la porte elle est ouverte. Donc tu te dis, bon. Alors avant on pouvait laisser la porte ouverte parce que les 2 portes elles sont briquées l'une dans l'autre. Là maintenant on peut plus. La porte elle reste pas ouverte, l'autre, la nouvelle porte qu'ils ont changée, on peut plus faire ça. Donc la porte elle se ferme. Même porte ouverte, c'est encore un autre débat. Mais C'est un toit là. Bon, mais on perd le minyan, c'est comme si tu perds. en tout cas, ce qui est certain, pour leur faire des fois des petits Sedaïm, ce qui est certain, c'est qu'ils répondent pas quand ils sont dehors. On n'entend pas, on répond pas. Donc on était 12, on se retrouve à 9. Qui soit faire le Chazan. Il y a le temps. Bah déjà, est-ce qu'il sait qu'on est 9? Parce que quand t'es Chazan, t'es pas forcément des yeux dans la tête, tu sais pas combien on est, tout ça. Donc il faut attendre, pas attendre. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Il y a des fois, on permet, par exemple, même un Kaddish Tit Kabal, qui est le Kaddish qu'on fait après la Mida, on peut le faire si on était 10 à la Mida, mais qu'il y en a un qui sont partis. Même si on n'est plus 10, on a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'il est relié à la Mida. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est un chidouche. Vous avez été connecté au début. Et... Voilà. Moi, c'est comme un appel téléphonique. Des fois, tu parles au réseau, après, tu reviens. C'est ça. Tu l'as perdu, mais C'est ça. c'est bon. Top. En tout cas, pour rester dans notre truc, donc on a dit que, effectivement, d'après Shulchan Aruch, donc faire attention à bien le faire fort, même les brachot, et que si on n'a pas fait fort, on recommence pas. Et on a donné cette définition, pardon, c'est là où on s'est arrêté, que c'est quoi dire fort? C'est quand il y a 10 personnes qui entendent.
ולכתחילה צריך לומר בקול רם, עוד שישמעו את קולו, כל הציבור המסתובבים שם. Et les khatrila, le mieux c'est de faire assez fort pour que tout le monde entende, évidemment. Mais on va dire que le minimum c'est 10. Et si le Tzibour n'a pas entendu celui qui est monté à la Torah et qui a dit Baechu et Hashem Evorach, Veshamurak et Hashiler Tzibour, et qui n'ont entendu que le Shalir Tzibour, Oné, qui a répondu Baruch Hashem Evorach L'Olam Vaed, Lo Yahanu, Baruch Hashem Evorach L'Olam Vaed, et là Yahanu, Amen. Ils ne répondent pas Baruch Hashem Evorach, mais ils répondent Amen. Donc ça c'est un chidouche pour nous. Si tu n'as pas entendu la personne qui monte, et comme on l'a dit la semaine dernière, ça arrive souvent que des gens qui montent passent rarement, etc., qui font un voix basse comme ça parce qu'ils sont un peu honte ou quoi. Donc tu n'as pas entendu la personne qui monte, tu ne peux pas répondre. Même si tu entends la qui est là répondre, mais toi tu n'as pas entendu celui qui a fait. Eh ben, tu ne peux pas répondre. Et tu peux répondre Amen par contre. Parce que Amen, on peut se connecter aux autres pour répondre Amen. Aval im chelek me'atzibur lo shamu et amvorach omer baechu. Par contre, si une partie de Tzibour n'a pas entendu celui qui a fait Baechu, et là, Shamu Chelek Matzibur Shonim Acharav, alors non, pardon, mais qui a entendu une partie du Tzibour qui a répondu après lui, Yahanu Imahem Baruch Hashem Vorach L'Olam. Alors c'est quand même ambivalent. Alors là, ils pourront répondre. C'est-à-dire que s'il y a une partie de sa transmettre, ça suffit. Si c'est que le Chazan qui a entendu, ça suffit pas. Mais si c'est une partie du Tzibour, il dit Chelek, il dit pas qu'il y a un minyan. Chelek, ouais, Chelek. Parce que c'est le Chelek. Ça veut dire si t'es 10, s'il y a 4 qui ont entendu, alors pour être 4, c'est pas grave. non, mais il dit Chelek ici, il n'a pas dit. Chelek, ça vaut de l'or. Chelek, pas forcément. Il y a une petite note qui nous dit quoi? Le même bête. Ken kadvu kama acharonim, comme ça on écrit beaucoup d'acharonim. Ou les el birur alacha. Et on l'a ramené plus haut dans le birur alacha. Birur alacha, ken. Beshat tziyun et dans le char tziyun. Bah, autant les voir. Pourquoi pas dans c'est le birur alacha. C'est pas le birur alacha. Et le char tziyun. Le char tziyun il est en bas. C'est pas pareil. Birur alacha, c'est pas BR alacha. Là, c'est le birur alacha. Je ne sais pas ce que c'est le birur alacha. Je ne sais pas ce que c'est comme livre. Pas ça. Alors, ah oui, pardon, le Birur Alacha, c'est lui qui l'a écrit aussi. C'est pas le Alachaboura. C'est dans le Alachaboura, il a mis le Shar Tziyun et le Birur Alacha. Vous voyez sur la gauche. C'est. Alors, en quelle note? Siman Nun Zayin. Ah, c'est dans un autre Siman. Siman Katan Aleph. Nunzaïn, on l'a pas ici. Nunzaïn. Bon. Alors, Yarod, si tu voudras aller chercher pour la semaine prochaine, si tu nous feras un tour. C'est le même livre? Non, c'est pas le même livre, vous n'avez pas. Non, alors on l'a pas. Alors peut-être Millénaire. Ok. Donc allez voir là-bas, c'est quoi cette histoire que si le Chazan, on l'entend, alors on peut pas répondre. Mais si on entend les gens, alors on peut répondre. Bon. Bon, ok. Yud Gimel. Après que les Tzibour a répondu Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed, Tzarich haoleh la Torah, l'achzor velomar Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed. Il faut que celui qui monte, il recommence et dit Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed. Pourquoi? Kede lichlol atzmo imam vachim. Pour s'inclure lui aussi avec les gens qui bénissent. Venagu berov amekomot. On a l'habitude dans la plupart des endroits chez Aolé Choser Vomer que le Olé, lorsqu'il recommence, ils disent Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed bekol ram. Donc ils le disent ça aussi à voix haute. C'est le classique. Voilà. Yudalet, im shachar aolé la Torah lomar Baruch Hashem Vorach. Si le olé a oublié de dire Baruch Hashem Vorach L'Olam Vaed. Ça aussi, ça arrive, ouais. Il commence la bracha direct. Vitril miyad bracha, voilà. Il commence tout de suite la bracha. Imamar Baruch Ata Hashem ou miyad niskar. S'il a dit Baruch Ata Hashem et que là il s'en rappelle, Yomar la medeni chokecha.
il finit par l'Ameneni Chokecha, comme on l'a expliqué. C'est un Teilim finalement. Ve'aya Komer Pasuk Bateilim, voilà, c'est comme s'il avait dit un Pasuk de Teilim. Ve'yarzor Ve'yomar Barechu. Et là, il recommence. Au début, il dit Barechu, Vachacha et Vachacha, ensuite il fait la bracha. Ça, on l'a souvent dit dans tous les cas. Que quand tu arrives à Baruch Atah Hashem, si tu te rends compte là, torche qui est des libres, C'est ça, et si par contre tu as dépassé, c'est. exactement. Non, on l'a vu dans plusieurs cas. Si- Pas si- que dans les voix. Ouais, plusieurs fois. On verra, c'est pas dans tout. Il y a des fois où on te dit non, tu ne fais pas la Menich Rokera. Parce que malgré tout, tu n'avais pas la kavana de faire un passouk de Teilim. Donc ça reste problématique de dire Baruch Atah Hashem, tu pensais faire, je sais pas, Netziel Shedaim. Et après, ah non, oui, j'ai déjà fait la Menich Rokera. Il y a des cas où on dit non, tu dis pas la Menich Rokera, et tant pis, tu continues. Alors, tu pourrais faire peut-être une bracha. Ouais, il faudra que tu puisses faire une bracha si tu peux. Mais bon, on verra. Je n'ai pas des cas en tête là, mais je sais qu'il y a des cas où on te dit que non. En tout cas, là, il te dit que oui, et donc tu reprends. Et s'il s'en rappelle après avoir dit Baruch Atah Hashem Elokeinu, ou lachar mikanu après, Yamshich habracha, velo yachzor lomar barechu klal. Il continue sa bracha et il ne dira pas du coup barechu du tout. Donc, tant pis, pas de barechu pour cette fois-ci. Birkat Asher Bachar Banu, la bracha de Asher Bachar Banu. Achar Shamar Ole la Torah, Baruch Hashem Vachlam Vaed. Après que celui qui est monté à la Torah, il a fait Baruch Hashem Vachlam Vaed. Mevarach Birkat Asher Bachar Banu. On doit faire la bracha de Asher Bachar Banu. Ve'afilu Birach Birkat HaTorah Shacharit Le'atzmo. Et même s'il a déjà fait les brachas de la Torah pour lui-même, dans les brachot du matin, ou l'achar mikan karaoul la'olot la Torah, et qu'après on lui a demandé de monter à la Torah, choser umvarech birkat asher bachar banu, il faut la refaire, mipne shebrachazo netakna levarech mipne kvod hatzibur, parce que cette bracha a été instituée d'être faite pour l'honneur du tzibur, keshekore batzibur, lorsqu'on lit la Torah en public. Donc il faut la faire dans tous les cas. Ve'afilu karaou la alot la Torah miad achar shver birkat Torah shacharit. Et même si on te fait monter, tu viens d'arriver à la synagogue, tu es en train de faire tes brachot de la Torah, et tout de suite on te fait monter à la Torah. Choser varer birkat asher bachar banu. Et ben tu refais, comme si tu as fait 2 fois d'affilée presque, tu refais du matin. Tu arrives à Tfila, tu fais tes brachot du matin à la synagogue, et là bon, on te dit vas-y monte à la Torah. Donc tu refais 2 fois d'affilée pratiquement la bracha, et ben tant pis, tu la refais quand même. Bah, c'est comme si tu avais fait. C'est le même cadre. Ouais. C'est pour ça. Vayemer, Vayomer pasuk echad, et juste il se dépêchera de dire un pasuk, Kegan Yevarecha Hashem Vishmerecha, comme Yevarecha Hashem Vishmerecha, Besha'a Sheolech Lalat Torah, au moment où on le fait monter la Torah. C'est-à-dire qu'avant de monter, il fera au moins un pasuk histoire de valider sa bracha. Voilà. Dernière halacha, Tetzaïn. Im karaou la'alot la Torah, kodem shebirech birkot ha-Torah b'shacharit. Quelqu'un qu'on appelle monter à la Torah avant qu'il ait fait les birkot ha-Torah de shacharit. Ça peut arriver un jeune Cohen qui arrive en retard et il n'a pas fait les brachot, il n'a rien fait. Il arrive à la synagogue, ah Cohen, Yamad Shmatov Cohen. S'il rentre dans la pièce et que c'est à lui. Il y a allé la Torah, eh ben il monte à la Torah. Vivarech les fanel charia. Il fait ses brachot avant et après. Le pire, ça prend 2 minutes. Hein? Le pire, ça prend 2 minutes. Tu dis, il faut attendre. Ah ouais. Il y a le. Fais pas attendre le tzibour. Velachar mikan lo yachzor vivarech birkat asher bachar banu. Mais par contre, il refera pas sa bracha à lui personnel. Mipnei sheyatsa yedechova beracha zo keshebirer keshela la Torah, parce qu'il s'est acquitté en montant la Torah. Vevarech rak bracha al divrei Torah ou bracha ve'arevna. Mais par contre, il fera les 2 autres brachot. Donc asher bachar banu, il pourra plus la faire à lui personnellement, mais les 2 autres brachot, oui. Bon, on n'a pas vu le Hashem Imachem. Et on n'a pas vu quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Rabbanan. Bon, Rabbanan, ça c'est une formulation, c'est pas grave. Mais Hashem Imachem, il faudrait qu'on voit plus. Alors, allez, on continue. Halakha Zayin.
Achar she'anu Am Baruch Hashem Amevorach L'Olam Vaed. Après que, c'est marrant qu'ils disent Am, pas Keila, donc le Tzibour, le peuple est répondu Baruch Hashem Amevorach L'Olam Vaed. Choser Umva Amevarer, il recommence l'Umvarer. Veomer Baruch Hashem Amevorach L'Olam Vaed, et il répète la formulation Baruch Hashem Amevorach L'Olam Vaed, Kedei lichlol Amevarech Atzmo Bichlal Amevarechim, pour s'inclure dans les personnes qui ont béni Hashem, comme on l'a vu dans le Al-Chabura à l'instant. Chet, Afilu Berach Birkat HaTorah Le'atzmo. Ah, c'est ok, on l'a un petit peu anticipé. Même s'il a fait les Birkat HaTorah pour lui-même, Vetechef Keraou Likrot BaTorah, que tout de suite on l'appelle pour lire la Torah, c'est-à-dire que l'Arzor Ulvarech Asher Bachar Banu, il faudra refaire Asher Bachar Banu, Keshekore BaTorah, lorsqu'il est la Torah, Mishum Kvod HaTorah, Nitkena Keshekore Betzibur, parce que c'est pour le Kavod HaTorah. Voilà, il y a un petit changement, là-bas il n'a pas dit Kavod HaTorah. Là-bas c'était Kavod HaTzibur, je crois. Inko Laura Kodem, je vais. Non. C'est la même Oh là là, Laura. Mikalevar, Mikavod HaTzibur. Donc ici il a ramené Kavod HaTzibur, ici Kavod HaTorah. Bon. On continue. Tête. Im Keraou Likrot Batorah. Non, pardon. On l'a déjà vu. Ah si. Im Keraou Likrot Batorah. Kodem Shever Birkat HaTorah Latzmo. Si on l'a appelé pour faire les brachot de 1, ce qu'on vient de dire à la Torah, avant qu'il ait fait ses propres brachot, Gvar Niftar Milvaer Birkat Asher Bachar Banu, il est déjà pas tour de faire Birkat Baranu. Delo Gara Mimi Shiftar Be'avar Abba. Parce que ce n'est pas pire que celui qui s'est acquitté Be'avar Abba. C'est quoi Be'avar Abba? C'est dans Avat Olam. Il y a écrit que celui qui a lu Avat Olam, et c'est pour ça qu'on met Avat Olam avant le schéma, s'il n'avait pas fait ses brachot de la Torah du matin, ça la quitte des brachot de la Torah, là-bas. Donc là il dit c'est pas pire, il y a encore mieux, il va faire exactement la formulation, donc c'est pas pire que ça. Alacha Yud. Bracha Acharona, Asher Natan Lanu, Torah Temet, Zo Torah Shebirtav. La bracha Raona, où on dit Hashem Talanu Torah Emet, on parle là-bas de la Torah écrite. Vechaye Olam Nata Be'tochenu, et quand on dit que la vie du monde a été fixée en nous, ou Torah Shebe'alpé, ça c'est la Torah orale. Ça c'est un beau chidouche. Torah écrite et Torah orale. Est-ce qu'on a un Lamed Gimel? On va voir le Mishnah Moura là-dessus. Dans la formulation, Ouais. c'est pas toujours la même. Des fois, il y a Torah Temet et il y a Torato, Torah Temet. Non, il y a... Nachan, il est entre parenthèses en général, le Torato. C'est quoi? C'est de faire... Je sais pas. Je sais pas quelle différence entre les deux. Torato, Torah Temet. Quand il dit Torah Temet, que c'est Birtav, Ouais. ça sous-entend que c'est faux. Nachan, c'est vrai, c'est une bonne question. Chaye Olam Nata Be'tochenu. Mais après, il a dit c'est chaud, Torah Shebe'alpé. Et Chaye, Olam, c'est notre... On vient, on va voir ce qu'il dit Mishnah Moura, peut-être il va te répondre. Lamed Gimel, Vechaye Olam. Uminagenu Lomar Vechaye. Ah, Vechaye Olam. Uminagenu Lomar Vechaye Olam. Ok, donc sans le He, d'après les Ashkenazim. Nata Betochenu. Al Shem Akatuv. Ça vient du passou qui dit Divrei Chachamim. Kedar Vonot. Uch Masmerot Netoim. Les paroles des Chachamim, je ne sais pas ce que c'est d'Arvonot ou Masmerot. C'est comme des Darvonot ou des Masmerot qui sont plantés. Alors je pense que c'est pour ça qu'on a la différence. C'est que la Torah orale, on l'assimile à la Torah des Chachamim. On parle des paroles des Chachamim. Donc Torah Temet, c'est la Torah d'Hachem en réalité. Torato, c'est peut-être de là que vient le mot Torato. Sa Torah. Zobirta vechayolam nata betochenu. Venez, on voit ce qu'il nous dit le Halakha Moura. Abracha she'achar akriya venoserta. Achar she'siyem ha'ole la Torah. Après ce qu'on a fini de monter la Torah, l'ikro psukia de lire les psukim de la montée. Mevarech beshem ou malchut abracha.
Chez la Kriya, on doit lire avec le nom d'Hachem la bracha d'après la Kriya. Velemina gasfaradim ve'edut amizrach nosach habracha. Et donc, selon les Sfaradim et Edut Amizrach, c'est comme ça qu'on doit dire. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Hashem natan lanu et Torato, Torah temet, vechaye olam nata betochenu. On va voir que c'est pas vechaye ha-olam, comme il y a écrit dans Shulchan Aruch. Chaye olam, comme disait le Mishnah Berurah. Nata betochenu, Baruch ata Hashem notan Torah. Torah Temet, c'est l'Ashkenazim. Nagoulot, Ashkenazim. Mais aussi on dit Torato, Torah temet. C'est juste qu'on rajoute Torato. Il dit l'Ashkenazim, c'est juste Torah. Pas Torah. l'Ashkenazim Noah, Hashem natan lanu Torat emet, vechaye olam nata betochenu. Hashem natan lanu et Torato. En fait, c'est et Torato, c'est pas que Torato. C'est et Torato qui est rajouté. Vechaye olam nata betochenu. Et il semblerait, je sais pas, parce qu'il ne cite pas la fin de la bracha. Est-ce que Jésus il rajoute Baruch ata Hashem noten Torah? Tu crois que c'est juste parce qu'il a changé juste l'endroit? C'est vrai que non, là, c'est vrai que dans son exemple, il l'a cité. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu. Bon. J'ai jamais même ici, ils disent toujours. Ouais. Ashkenaz, ils disent. Alors ici, fais attention, c'est pas vraiment Ashkenaz. Hein. Ah ouais. Si, c'est Sfard. Ouais, Ils m'ont raconté que ça a changé ça récemment avec le Rav en fait. Avant c'était Ashkenaz ici. Ah, c'est Sfard. Ashkenaz dur. Et tu sais, Ashkenaz où tu comprends rien là. Ouais. Et là c'est Sfard, donc vous remarquez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait. Il y a quelques différences. Et même en fonction de celui qui monte, même le Nagdishar, il y en a qui font pas exactement pareil, il y en a qui font pareil. Donc c'est parce que c'est globalement ça aussi à Lénou et Chabéar. Vous avez vu quand le Rav Nachum monte, il le fait avant. Il le fait avant le Yom Yom. Parce qu'eux ils disent à Lénou, il doit pas être à la fin. Bon, il y a tout un. Ah ouais. Bah là, il dit que la première bracha, là, il s'écrit et Torato. La deuxième bracha, s'écrit juste Asher Natan lanu Torah Temet. Ah oui, donc ça. Ouais, Torah Temet. Ouais, Donc là, on parle de la bracha Acharona, enfin, de celle d'après. exactement. On parle de la dernière. Ouais. Ouais, on parle de la dernière, ouais. Hashem Natan lanu et Torato. C'est Hashem Natan lanu. Et Torato, Torah temet vechaye olam nata betochenu. Ok. Dernière halakha. Bon, on n'a pas eu plus de matière sur pourquoi Torah chez Bertav, Torah chez BLP. Bezrat Hashem. On verra s'il y a autre chose. 2 minutes. Bon. Dernière halakha. Akore Torah, sarich le'echoz sefer Torah bishat bracha. Aussi très important. Celui qui lit dans la Torah, il faut qu'il tienne, il serre le sefer Torah au moment de la bracha. Donc il faut tenir le sefer ou tenir comme ça si c'est comme ça. Tenir le sefer. Aga, Samru minakze alma sheneemar b'Yoshua. Et on a appuyé cette habitude-là sur ce qui est écrit dans Yoshua. Lo yamush sefer atorah azeh mipicha. Ne doit pas quitter ce sefer Torah-là de ta bouche. Chazak vehemat, c'est écrit, à la fin écrit, force et courage. Chazak vehemat. Donc chazak, c'est-à-dire que la Torah, tu dois chazak, tu dois la tenir. Umize na'agu lomar lemsayem likrot batorah bechol pam chazak. Et sur ça, on a eu l'habitude de terminer la lecture de Torah bechol pam chazak, à chaque fois avec chazak. Vous voyez que dès qu'on finit un livre, il y a écrit chazak, chazak, il y a une chazak. Donc ça, c'est par rapport au chazak ve'ematz. Que nous dit le Mishnah Berurah là-dessus? Sefer Torah Mishat Bracha Aïnou. Donc c'est-à-dire des Yechoz Be'amoudé Sefer Torah. Il faut tenir sur les pages du Sefer Torah. Alors on va voir que c'est pas les pages vraiment parce qu'on va pas toucher les pages. Veyen Bevar Vetaz Shiskimu di Ve'ait Akriyat Sarich Gam Yechoz Sefer Torah. Et également le Bar et le Taz sont d'accord que même, eux ils disent que même au moment de la lecture, il faut tenir le Sefer Torah. Pas que de la bracha, mais également de la lecture. Yesh Nagim Lechoz Az Bayriot Atzman Alide Mapa. Il y en a même qui ont l'habitude de tenir le claf, donc comment ça s'appelle, le parchemin, mais par contre avec une mappa. Ça aussi, on va en parler, peut-être un peu plus la semaine prochaine, qu'on n'a pas touché le claf lui-même. Il faut voir ça dans le Magan Avram. Achar Kriya Minag Lenashek à Sefer Torah. Après la lecture, il y a une habitude aussi d'embrasser Sefer Torah.
Urshe Nisdamen, Lo, Rok, Yarok Minatsad, Velo, Keneged Asfer Torah, de Asur, Kemvoar, Vayore de Asiman, Reshain, pardon. Et s'il a besoin de cracher, alors bien sûr qu'on ne doit pas cracher dans la Sefer Torah, qu'on lit plus haut. Vacharkar Yenachek, et après il embrassera le Sefer Torah, Velo Yenachek. C'est quoi il embrassera Sefer Torah? Hein? Comment? Embrasse le Sefer Torah? C'est obligé ou c'est. Non, Minag, il a mis Minag. On verra après la semaine prochaine comment il dit ici. Sefer Torah Z, des mashmash et tosfa beyado, voilà. Comme il est écrit dans le pasuk, Lo yamush mipicha Sefer Torah azé, ce Sefer Torah là, donc mashma chez tosfa beyado, ça veut dire qu'il le tenait dans sa. Que Yehoshua, quand il disait ça, il tenait Sefer Torah dans sa main. Donc pour ça, nous aussi, on le tient dans la main. Chazak Baruch.